en tout temps tu pourvois. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Tu es Yahweh ici, tu viendras me sauver. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis Gloire de Dieu et je suis très heureuse de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on parlera de pourquoi il est nécessaire et important de faire un bilan en fin d'année. Vous voyez, c'est très nécessaire de faire un bilan pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'année qui arrive. Vous voyez, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est important de faire aussi un bilan pour voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Donc pour une personne qui est normale, excusez, je ne vais pas inciter quelqu'un, mais pour une personne qui sait ce qu'elle veut de la vie, il est important de t'arrêter soit peu en cette fin d'année pour te poser des questions. Est-ce que mon année 2022 a marché comme je voulais? Quelles sont les erreurs que j'ai faites que je ne voudrais pas refaire en 2023 et qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, je continue parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà un peu pourquoi je dis qu'il est important de faire un bilan. Tu vas regarder en ton année, il est vraiment conseillé de la nuit, vers 2 h du matin, où les enfants sont couchés, où personne ne te dérange, tu es assis ou tu es assise. Et puis tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi cette année? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Et puis tu commences à voir ce qui a marché et que tu ne dois pas changer, parce que c'est très important. Ce qui a marché, tu ne dois pas changer afin que tu puisses aller de l'avant. Mais si ce qui a marché, tu changes, c'est fort possible que tu retrogrades encore. Donc c'est important de faire les bilans. Et le bilan, on le fait dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans le domaine spirituel, le domaine marital, le domaine des affaires, le domaine financier, c'est très important. Tu t'assois dans ta vie spirituelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de grandir? Parce qu'il faut grandir dans le Seigneur. Parce qu'il faut être mature. Donc, tu commences à regarder tes faiblesses. Est-ce qu'en cette année 2023, tu as marché selon ce que le Seigneur voulait? Il y a des péchés que tu devais laisser, que tu n'as pas laissé. Et que tu veux prendre l'engagement en 2023 d'abandonner une attitude, d'abandonner un comportement. C'est ce bilan que tu dois faire. Dans ta vie maritale, est-ce que ça marchait avec ton mari? Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas plu à ton époux? Qu'est-ce que, même vous deux, le bilan, qu'est-ce que vous avez prévu faire que vous n'avez pas fait? Quel projet vous devez mettre en place et que vous n'avez pas pu faire? Vous allez réfléchir encore. Avec toi-même, ton époux aussi, ton comportement. Est-ce que ton époux a aimé ton comportement durant cette année? Est-ce que les enfants, les résultats des enfants que vous attendez, est-ce que vraiment vous êtes satisfait? Comme ça, tu réfléchis. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que ton couple soit parfait en 2023? Pour qu'en tout cas, les projets que tu as élaborés avec ton époux puissent marcher en 2023. C'est toutes ces choses. Dans le domaine des affaires, oui, c'est les mêmes choses. Tu vas réfléchir. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les employés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire ceux qui ont une entreprise, comme les employés? On doit réfléchir aussi sur les employés qu'on emploie. On ne peut pas aussi rester là toujours à pouvoir profiter seul, à ne pas penser aussi qu'est-ce que je dois faire pour mes employés, pour qu'eux aussi puissent vivre dans les bonnes conditions. Tout ça, c'est des questions à se poser. C'est très important. Même dans le domaine financier, est-ce que j'ai pu économiser? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Est-ce que je n'ai pas assez gaspillé de l'argent en cette année 2023? Ou bien, je devais me construire une maison, je n'ai pas fait. Je devais acheter une autre. Vraiment, tu vas réfléchir. Et puis, tu vas voir vraiment ce que tu as pu faire et ce que tu n'as pas pu faire. Mais c'est très important. Si tu veux avancer dans la vie, si tu sais où tu vas, si tu veux atteindre tes objectifs, il est très capital de faire un bilan en fin d'année. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ce sont de très bons conseils que je te donne. C'est vrai qu'on va dire, oh, on le sait déjà, oui, mais quand on répète aussi, c'est bon. Parce qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Mais quand on répète que vous entendez, au moins ça vous motive encore à le faire. Donc voilà un peu pourquoi je vous rappelle que c'est très important de faire un bilan en fin d'année. Je vous aime. C'était Gloire de Dieu, servante de l'Éternel, votre conseillère. À très bientôt. Et vraiment, surtout en cette fin d'année, soyez concentrés. C'est vrai, il y a la fête, mais soyez concentrés parce que aussi l'ennemi rôde. Soyez concentrés, priez pour vos familles, vos époux. Voilà un peu, je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gloire de Dieu.